Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on débute un week-end tout en douceur, comme ces derniers jours de 2024. Et vous allez avoir besoin d'un coussin pour ce cours, de votre coussin préféré. Pas besoin d'un bolster, juste un coussin confortable. Et on va aller faire des postures d'étirement et j'ai décidé de me faire plaisir aujourd'hui. On va faire toutes mes postures d'étirement préférées et j'espère que ça vous fera du bien dans votre pratique. On va chercher notamment le pigeon et d'autres étirements, ouvertures de jambes et de hanches. Donc je vous laisse aller chercher votre coussin et on se retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. À tout de suite. On va donc s'installer dans notre posture de l'enfant avec les gros orteils serrés et les genoux écartés un peu ou beaucoup plus larges que les hanches. Vous pouvez choisir l'amplitude que vous voulez. Option, si vous souhaitez prendre votre coussin pour vous relâcher dessus, allez-y. Et dans tous les cas, on étire les bras loin vers l'avant, gardez bien le bassin vers les talons. Grande inspiration ici. Et expire, on se relâche doucement vers le sol. Et relâche le poids de la tête sur le tapis. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, de respirer un petit peu dans cette position. Relâchez bien le poids des bras, le poids de la tête. Relâchez la mâchoire. Et sur chaque expiration, laisse le bassin s'alourdir un peu plus, les épaules se relâcher un peu plus. Laissez votre respiration se déplacer vers l'arrière du corps. Et on vient prendre une immense inspiration ici. Immense expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, on étire les mains vers l'avant, soulève le bassin. On vient à quatre pattes et on va s'installer tout de suite dans la posture du chiot. Le bassin reste au-dessus des genoux. On étire les deux bras loin vers l'avant. Inspire ici. Expire, presse la poitrine vers le sol, garde les coudes tendus. Relâchez bien le poids de la tête, soit le menton, soit le front arrive sur le sol ou la tête reste suspendue en l'air. On tend bien les coudes dans tous les cas. Et le bassin bascule vers l'avant. La poitrine s'ouvre, la cage thoracique s'ouvre. Les épaules, le haut du dos s'étirent. Et une grande inspiration ici. Grande expiration, allez un peu plus loin dans la posture. Essayez de relâcher un peu plus, tout sauf les bras. Et sur votre inspiration suivante, on laisse doucement les mains glisser sur le tapis. Les fesses reviennent sur les talons. Posture de l'enfant et on va dérouler la colonne tout de suite. La tête en dernier. Prenez le temps de vous redresser. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Les mains soit en prière, soit séparées au-dessus de la tête. Expire, bras en cactus, on ouvre la poitrine, ramène les coudes vers l'arrière. Détend la mâchoire, détend la nuque, paume de main ouverte vers l'avant. Inspire, on s'étire loin vers le haut.
Expire, ouvre les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine. Descendez bien les épaules. Dernière, inspire, redresse la colonne. On s'étire loin vers le haut. Expire, ouvre les coudes vers l'arrière, la poitrine, la cage thoracique s'ouvre, la tête reste droite. Vous pouvez basculer le bassin vers l'avant. Et inspire, on s'étire loin vers le haut, puis arrondis le dos, on s'étire loin vers l'avant, gardez le poids au-dessus du bassin, les épaules au-dessus du bassin, relâchez le poids de la tête. Et les mains se relâchent au sol, déroule la colonne, on se redresse. Ici, on va prendre notre coussin et s'installer donc dans la posture du pigeon. On va faire les deux jambes à la suite, vous pouvez commencer par la jambe que vous voulez. On place notre genou à l'avant et ici, plus vous allez ouvrir... Non, j'aurais dû faire l'autre côté en premier pour que vous voyez mieux. Voilà, plus vous allez ouvrir ce talon vers l'avant, plus ça va étirer dans la hanche. Donc choisissez votre angle d'ouverture. On n'a pas fait hormis cette posture de l'enfant, on n'a pas fait spécialement d'échauffement de hanche, donc n'allez pas chercher votre ouverture maximale aujourd'hui, on vient juste s'étirer doucement. Et ensuite, on vient se redresser, les deux fesses côte à côte, les deux hanches côte à côte. On n'est pas relâché vers le côté de la jambe pliée, on est bien au centre. Normalement, la fesse de la jambe d'avant et un petit peu de la jambe avant et un petit peu décollée du sol, à moins que vous ayez une grande amplitude de pigeon. Et deux mains sur le tapis, on se redresse. Relâchez bien le pied à l'arrière dans l'axe de votre jambe. Et respirez. Observez l'étirement dans la cuisse arrière, dans la hanche avant, dans la fesse avant. Et petit à petit, on laisse tous ces espaces se relâcher, le bassin s'alourdir vers le sol. Si vous êtes très loin du sol avec votre bassin, que votre fesse a vraiment un grand espace entre la fesse et le sol, ça ne veut pas dire grand chose, mes phrases aujourd'hui, vous pouvez prendre votre coussin et le caler sous votre fesse pour avoir une assise confortable et vous sentir bien dans la posture, et ensuite venir sur vos avant-bras et continuer à relâcher, détendre la cuisse arrière, détendre la fesse avant. Si votre fesse au contraire est assez proche du sol, vous pouvez prendre votre coussin et le mettre devant vous pour vous relâcher dessus. Donc comme d'habitude, comme j'ai un micro, je ne me relâche pas complètement, mais vous n'hésitez pas à vraiment faire la crêpe sur votre coussin. Et respirez. Dans tous les cas, même si vous relâchez complètement tout le poids du corps, gardez bien le bassin centré. On ne laisse pas le poids basculer vers la jambe de devant. Au contraire, vous pouvez même basculer un petit peu le poids vers la jambe qui est derrière, vers le côté de la jambe allongée, pour aller amplifier l'étirement dans la cuisse avant. Vous pouvez juste rester au centre. Et appréciez la respiration, laissez faire le poids du corps. On prend encore une ou deux respirations ici, pas plus. Essayez d'observer toutes les tensions que vous retenez malgré vous, que votre corps a du mal à lâcher, et essayez de les laisser partir avec l'expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va doucement se redresser. Et pour changer de côté, on va se tourner vers l'autre côté du tapis. Ouvrez vos jambes. Laissez les genoux basculer d'un côté de l'autre, les hanches s'étirer d'un côté de l'autre. Et ensuite, on vient faire la même posture de l'autre côté. Pliez l'autre genou. Prenez votre coussin et allongez l'autre jambe à l'arrière. Pareil, vous choisissez la distance entre votre talon et votre bassin. Plus le talon est ouvert, plus ça tire dans la hanche. Relâchez bien les deux pieds. Et les deux hanches côte à côte, le bassin bien redressé. Commencez par redresser votre bassin, le soulever un petit peu du sol. Et ensuite, on se laisse aller doucement. On laisse le bassin se rapprocher du tapis sans laisser le poids se décaler vers la jambe de devant. Et respirez. Observez quand vous êtes appuyé sur vos mains, observez que vous n'êtes pas décalé dans vos épaules. Des fois, pour
contrebalancer un petit décalage du bassin, on vient décaler les épaules aussi. Donc c'est un bon indice aussi pour savoir si votre bassin est décalé, si vos épaules sont un peu tordues. C'est que peut-être votre bassin n'est pas tout à fait dans la bonne position. On respire, on laisse les deux cuisses se détendre, l'avant et l'arrière. Vérifiez que votre pied à l'arrière est bien dans l'axe de la jambe, pas crispé vers l'intérieur. Et au fur et à mesure que tout l'espace du bassin se détend, au choix, soit le coussin se place sous la fesse de votre jambe de devant, s'il y a beaucoup d'espace entre la fesse et le sol, soit vous prenez votre coussin et vous venez vous relâcher dessus, soit sur les avant-bras, soit complètement relâché. Dans tous les cas, essayez de garder du poids dans votre bassin. Même si vous vous relâchez complètement, la tête est très lourde. Si on ajoute à la tête le poids du buste, ça fait encore plus de poids. Donc essayez de ne pas vous laisser tomber vers l'avant. Essayez de bien garder le poids vers les jambes, vers le bassin, même si votre buste se relâche complètement. Et on respire. La mâchoire est détendue, le front est détendu. On prend encore une ou deux respirations de plus. Laissez les respirations se prolonger jusqu'au bas-ventre. Essayez d'aider l'étirement avec la respiration. Et une dernière grande inspiration ici. Très grande expiration. Relâchez les dernières tensions. Et sur votre inspiration d'après, on repousse le poids du corps avec les mains et laisse le bassin basculer vers la jambe qui est pliée. On redresse les deux genoux, redresse le bassin, les fesses, et on laisse les deux genoux tomber d'un côté, deux genoux tomber de l'autre. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre. On va allonger les jambes vers l'extérieur, comme on a fait plus tôt dans cette semaine. On allonge les jambes vers l'extérieur, n'allez pas chercher votre amplitude maximale, juste une petite amplitude. On se redresse bien sûr le sommet des fesses. Si le sommet des fesses n'est pas tout à fait accessible, main à l'arrière du bassin et on pousse un petit peu pour aider le dos à se redresser, le bas du dos à se redresser, le bassin à basculer. Ici, gardez les pieds flex, on va inspirer, s'étirer vers le côté. Expire, la main gauche vient chercher la cuisse droite et on s'étire loin vers le côté gauche avec la main droite, le bras droit. Et ici, on ne va pas chercher à attraper notre pied, si on ferme l'épaule en tout cas. On va chercher à ouvrir l'épaule vers l'arrière, tirer le bras gauche un peu plus loin en direction de la droite ou vers l'avant, comme vous préférez, et aller allonger, étirer, gardez bien la fesse droite ancrée au sol et on étire tout ce côté, étirez, sentez dans le ventre, sentez peut-être dans la hanche, peut-être dans la cuisse, peut-être dans cette jambe-là aussi, dans la jambe gauche. On prend une grande inspiration ici, encore une fois on s'en fiche d'aller chercher le pied. Si vous touchez votre pied et que votre bras arrive devant votre visage, c'est mieux de relâcher. Dernière grande inspiration. Grande expiration, laissez-vous aller un peu plus vers le côté, ouvrez la poitrine vers le haut. Et sur l'inspiration suivante, on se redresse doucement. Étire les bras, expire, relâche les mains au sol. Même chose de l'autre côté, inspire, allonge les bras. Expire, main droite va chercher la cuisse gauche et on s'étire avec la main gauche vers la droite. Vous avez la direction qui est donnée par le pied, votre bras va en direction du pied, mais peu importe qu'on l'attrape ou pas, on essaye d'ouvrir la poitrine, reculer l'épaule gauche, avancer l'épaule droite, regardez vers le haut si vous souhaitez, ou vers le côté si ça fait des tensions dans la nuque. Essayez de tenir votre tête, laissez pas tomber votre tête vers le sol comme ça, tenez-la. Grande inspiration ici, gardez la fesse gauche ancrée au sol, allez chercher le grand étirement dans tout le côté gauche.
Expire, on va un peu plus loin. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut. On revient au centre. Étire les deux bras, expire. Relâche les mains sur le tapis. Ici, on va finir avec l'étirement vers l'avant de cette posture. Vous pouvez prendre votre coussin, le mettre devant vous pour vous relâcher dessus si vous souhaitez, ou si votre bassin a un petit peu de mal à basculer vers l'avant, ce qui est fort probable si vous travaillez peu cet étirement, vous pouvez vous asseoir, déposer le bord de vos fesses, pas l'intégralité de vos fesses, juste la bordure arrière de vos fesses, avec un peu plus de délicatesse sur votre coussin pour inviter votre bassin à basculer vers l'avant. Donc allez-y, ensuite on dépose les deux mains sur le tapis et on respire, on va chercher l'étirement dans l'intérieur des cuisses, on va chercher cette bascule du bassin, cet étirement de la hanche. Gardez les pieds flex ou les pieds pointes, comme vous préférez. Moi j'aime bien les pieds flex, comme ça on voit bien la direction dans laquelle se trouvent nos jambes. Si vous avez les jambes un petit peu vers l'intérieur, il n'y a pas de souci. Gardez bien les pieds flex, engagez bien les genoux. Et on respire. Laissez les respirations se prolonger dans le bas du corps, allez chercher tout cet espace. Et si vous sentez beaucoup de pression à l'arrière de vos hanches, donc au niveau des fesses, là pour le coup c'est que vous devez ouvrir les genoux, les pieds, les hanches surtout, vers l'arrière. Encore une grande inspiration. Une grande expiration, on se laisse aller un peu plus loin dans l'étirement. Détendez votre ventre. Et dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration, détendez les épaules, la mâchoire, les mains, tout ce qui n'a pas besoin d'être en tension. En soi, il n'y a que les pieds et les genoux qui ont besoin d'être en tension. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne en douceur. Et on referme nos jambes. Et on s'installe en Sukhasana, ou si vous voulez une autre posture assise, si vous avez besoin de faire un autre étirement, allez-y. Et on dépose les deux paumes de main ouvertes vers le ciel, sur les jambes, sur les genoux. Et on ferme les yeux. Prenez le temps de respirer ici et d'observer tous les effets de ces postures d'extension, d'ouverture dans votre corps. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, j'espère que ce cours composé de plein de mes étirements préférés vous a plu. C'est pas exhaustif évidemment, pour faire tous mes étirements préférés il faudrait 1 heure, 2 heures peut-être de cours de yoga. Dites-moi comment vous vous sentez, dites-moi comment vous vous sentez dans les pigeons aussi, si vous allez chercher beaucoup d'ouverture avec votre pied à l'avant, si vous allez chercher beaucoup de cet angle-là, ou si au contraire votre talon est plus rapproché de la fesse. Ça me donnera un indice sur comment travailler le pigeon, comment travailler les ouvertures de hanches dans les prochains cours. Et dites-moi après comment vous vous sentez dans les postures qu'on a pratiquées aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous vous sentez bien. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve demain pour un nouveau cours tout en douceur. Bonne journée, à demain.